Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Dans ce chapitre 10 de discours d'envoi en mission, il y a là un appel par leur nom des 12 disciples et puis un envoi. Il donne aux 12 les mêmes pouvoirs que lui, expulser les démons, guérir toute maladie. Voilà, rien de moins, ils deviennent aussi forts et même plus forts que Jésus. Pourtant, les 12, quand on regarde de près, n'ont rien qui puisse tenir ensemble pour la mission, si ce n'est un attachement personnel à la personne de Jésus. Matthieu les classe en 6 paires de 2. Simon et André, qui sont les fils de Jean, Simon, dès qu'il aura confessé que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, recevra le nom de Pierre, comme Abraham devient Abraham, comme Jacob devient Israël avec ses 12 enfants. Simon-Pierre, ce sera toujours son nom. Jacques et Jean sont fils de Zébédée. On les appelle les fils du tonnerre, car ils sont très radicaux dans leur façon de suivre Jésus et supportent mal ceux qui résistent au point de vouloir demander que le feu du ciel tombe sur eux. Philippe porte un nom grec. Il est très ouvert aux étrangers, à ceux qui sont d'une autre culture et qui cherchent Dieu et qui veulent comprendre qui est Jésus. Barthélemy est celui qui a longuement étudié la Torah, tout l'Ancien Testament. Il la connaît par cœur et sait très bien que le Messie, Jésus, ne peut pas venir de Nazareth. Il a une grande connivence avec Jésus parce que Jésus accomplit les Écritures. Thomas est vraiment traversé, fasciné par la mort de Lazare, l'ami de Jésus, fasciné aussi par la mort du Jésus crucifié. Et c'est vraiment un obstacle pour lui de croire en la résurrection. Matthieu est un publicain, collecteur d'impôts, plein d'argent, plein d'amis, collaborateur avec l'ennemi. Les artisans pêcheurs, que sont les 4 premiers disciples, payent des impôts et auront un petit peu de mal à s'entendre avec lui. On connaît très peu Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, des discrets, et c'est bien d'en trouver dans cette liste de disciples. Les 2 derniers, Simon et Judas, sont des zélotes, des hommes engagés politiquement qui ne supportent pas l'occupation romaine, et Matthieu qui collabore avec eux, et qui aimerait bien que Jésus soit le Messie qui mette dehors les Romains et rétablisse enfin le royaume triomphant de David. Si on avait un peu d'humour, on pourrait dire que les 12, quel panier de crabes prêts à se dévorer. Mais si Jésus les choisit, c'est qu'il compte sur leur diversité et leur complémentarité, sur des dons différents et des compétences très différentes. Et c'est aussi parce que la force des liens que Jésus tisse avec chacun d'eux est plus importante que ce qui peut les diviser. Il faudra quand même beaucoup de pédagogie à Jésus pour que le groupe n'explose pas en plein vol et le suive jusqu'à la veille de la Passion et après la résurrection. Et ces liens-là, rien ne pourra les détruire. L'évangile du jour était commenté par le père Claude Chervet, prêtre de la Compagnie de Jésus.